360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Avec Steve Bernier qui termine en première position, David Hébert en deuxième et François Bernier en troisième position. Steve, tout d'abord, félicitations. Merci. Si j'ai un mot à te donner, c'est ainsi, c'est le mot invincible. On est sur la coche. Je pense qu'on a trouvé le bon compromis avec le W16, comment garder un peu l'auto free, la gay, setup, puis l'auto est super vite, l'auto va super bien. Mais là, ça semble facile. Mais j'espère que je me force. Ouais, il a parti premier. J'avoue, celle-là, écoute, c'est plus de gérer. Puis... il a parti premier. Ouais. Ça veut dire que c'est facile. Ben écoute, des fois, c'est les autres qui partent premier, là, c'est à moi qui est parti premier. Il est retardateur, faut que tu fasses attention au piège, mais encore là, j'attendais que les attaques viennent, mais il y avait une petite coche. David Hébert, David, quand tu as sorti de la voiture, tu as mentionné que c'est pas ton style de piste. Là, je vais te lancer une petite flèche. Un pilote complet ne doit pas s'adapter à n'importe quelle piste. Ben ouais, on s'adapte à la piste, mais c'est pas les. Tu sais, mettons, les chars aujourd'hui, les chars à spring, là, sont pas faits de râler dans le rough de même. C'est dur sur stock, c'est pas. Tu peux pas arriver aux côtés de Steve ou d'un autre courser sans risquer de n'accrocher un. Moi, je pense que la piste au début de l'année était belle, depuis 2-3 semaines. En tout cas, dans mon avis à moi, je dois même passer pour un chialeux, mais pas belle pantoute. Parce que j'ai vu justement entre la 3 et la 4, il n'y avait jamais un tour pareil. Là. On semblait que tu t'essayais plusieurs lignes, mais ça ne voulait pas y aller. Ah, jusqu'au premier jaune, ma voiture allait bien. Je rattrapais Steve un petit peu dans les retardataires. Ben, après le premier jaune, ça s'est mis à pousser du nez. Puis après ça, une voiture qui a poussé du nez, ils savent c'est quoi, ça va moins vite. Fait qu'il faut que tu te battes avec. Mais c'est pas, la saison n'est pas finie. Fait que, on va essayer de le rattraper un petit peu. Mais c'est ça, là, dans le garage, à un moment donné, les gars doivent commencer à dire, là, il reste encore des trucs là, pour aller chercher Steve Bernier? Ben, il faut faire nos devoirs. Comme je dis, les pistes sont collantes. Si la piste est bien sèche, mes setups sont bons. Dans ces conditions-là, les siens sont meilleurs. On a le W16, on a l'autre. On l'a essayé l'autre jour, ça n'a pas marché. Soit t'avais quoi à soir? On est au 58. Au 58. Fait que, je sais pas, on tire un pile ou face, puis on essaye. Là, ça commence à être frustré un peu parce que là, tu as le choix de W16 au 58, puis ni un ni l'autre, tu réussis à venir chercher Steve, mettons. Non, mais on court après, mais on va faire nos devoirs. Toi, Steve, pour le moment, tu n'as pas de choix de moteur, c'est W16 all the way. Le 358 n'est pas prêt. Juste le vieux qu'on a couru dans l'autre voiture, il y a 2200 tours, fait que je ne le remettrai pas. Malgré que celle-là commence à avoir des tours aussi, mais non, jusqu'à date, tout va bien comme ça, fait que on va garder ça de même. Je pense pas de recette gagnante. Non. François, dans une autre entrevue, tu disais que tu courais après le char orange, puis que finalement, tu l'as jamais trouvé. Mais là, ce soir, c'est... Parce que pour les gens qui n'ont pas vu l'entrevue, tu avais passé David, puis là, tu faisais la face comme quoi tu cherchais une voiture orange, tu l'as pas trouvée. Là, ce soir, c'est toi qui courais vraiment après le One. Y avait-tu moyen d'aller la chercher? Ben honnêtement, la semaine passée, je me souvenais pas d'avoir passé David, probablement dans les retardateurs ou je sais pas quoi. Je courais vraiment après le char orange, mais cette semaine... Mais tu fermes les yeux quand tu chauffes? Non, mais je suis concentré à mes roues, des fois ça passe serré, fait que... Non, mais cette semaine, on avait une voiture vraiment rapide où, je te dirais, le premier tiers de course, là, on était vraiment dans la game, puis à la fin de la course, je me battais vraiment avec l'auto, puis là, je pense qu'on a trouvé pourquoi. J'ai fini avec une crevaison lente en arrière. Fait que, tu sais, ça explique-tu toutes les mauvaises performances, mettons, de la deuxième moitié de course? Je ne sais pas, mais il en manquait pour aller chercher David et Steve. C'est sûr que c'est pas évident, comme vous avez mentionné, une piste plus collante. Mais une piste collante, est-ce qu'elle avait quand même 2 lignes de course ou elle avait juste une ligne? Ben oui, elle avait 2 lignes de course, mais tu sais, tout dépendamment comment c'était à l'aise. Parce que le bas, il était bon pour certains. Dans les lap cars, on avait des fois de la misère à passer la voiture qui était en bas. Mais de là, avoir le momentum aussi rapide, je pense que la ligne qu'on avait, je pense les 3, c'était pas mal l'idéal, mais c'est chacun comment il ajuste son auto. Là, c'est parti remise. Demain à Drummondville, ben David est à Drummond, c'est des Plattsburgh demain. François au camping. Les gars, bonne soirée. Encore félicitations pour votre soirée. Passez une bonne fin de soirée, puis bonne chance pour votre fin de semaine, puis le brun feu, une petite bière. Parfait, merci. Merci. Les gars.